Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question quand j'avais fait la vidéo et dans la vidéo, j'avais parlé le processus du résultat, c'est-à-dire que comment nous sommes programmés, comment nous pensons et comment nous ressentons les choses et comment nous agissons pour que les résultats soient visibles. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer en profondeur le processus ou le schéma de la programmation ou du conditionnement vers la pensée jusqu'aux émotions jusqu'aux actions et aux résultats. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer cette schéma. Ça vous permettra de vous reprogrammer si vous êtes conditionné ou si vous êtes programmé par le système ou par la société ou qu'importe. Ça vous permet de prendre le processus de la déprogrammation mentale pour pouvoir vraiment agir en fonction de vous-même, en fonction de ce qui vous anime le plus. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, donc je suis crypto-investisseur et promoteur de Global Market Investment. Ici, dans cette chaîne, si tu viens de nous découvrir à travers de cette chaîne, ici nous parlons de l'entrepreneuriat, de business, mais nous parlons plus ou moins sur le développement personnel et sur le trading en général et de l'investissement en crypto. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre si toi aussi tu es programmé ou conditionné. Ça te permettra de savoir qu'est-ce que tu dois faire à partir de maintenant pour vraiment prendre ton destin en main, pour te reprogrammer afin de recevoir ce que tu mérites dans ta vie. Donc, au premier vue, je vous fais le schéma que vous allez comprendre. Donc, nous sommes tous été programmés, que ce soit programmés ou conditionnés. Donc, nous sommes tous été une fois domestiqués, programmés ou conditionnés à travers soit le système, soit notre environnement. Donc, on vous a dit de faire certaines choses ou on vous a dit que certaines choses c'est pas bon, c'est bon. Ça, c'est pour nous canaliser. Il y en a certaines qui sont positives dans notre vie, qui nous permettra vraiment de se orienter, de se canaliser dans les aspects positifs de la vie. Mais la majorité des choses, ça nous a limité, ça nous a freiné dans le processus de l'accomplissement. Donc aujourd'hui, surtout dans le système de développement, on peut baser sur le système éducatif, surtout je peux dire que de là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur vie. Je peux dire 90%, surtout l'Afrique francophone, ils ont raté leur vie en étant programmés par le système éducatif, surtout le système éducatif francophone. Donc, vous allez voir que dans le système éducatif, on nous a conditionné depuis le bas âge. On nous a programmé que il va falloir que vous fassiez 23 à 24 ans de réussite. Il y en a certains qui vont faire jusqu'à 25 ans parce que si tu redoubles les classes, toi-même tu sais, tu vas aller jusqu'au master pour avoir tous les diplômes qu'il faut. Donc, pour trouver un boulot stable qui va te rémunérer pour réussir dans ta vie. Et nous avons vu nos aînés multiples, mais nous n'avons pas encore pris conscience que ça, c'est un schéma très faux. Donc, la plupart des gens sont conditionnés. Jusqu'à présent, ils ne sont pas réveillés. Tu leur dis que l'école c'est bien, je ne pas dit que l'école c'est pas bon. Mais celui qui se base uniquement sur l'école pour réussir dans sa vie, au 21e siècle, là où je vous parle aujourd'hui, là, c'est que tu n'as pas encore compris le fonctionnement de ce monde-là. Donc, il y a beaucoup qui sont conditionnés ainsi. Ça fait que leur mode de pensée est différent des gens qui sont déprogrammés ou qui se sont reconditionnés du système. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont détachés du système. Aujourd'hui, avant, quand tu pars à l'école, on te dit l'ère industrielle. L'école était intéressante parce qu'il y a des usines qui sont créées, il y a des entreprises qui sont là. Donc, tu fais des études, tu sors avec tes diplômes, on te recrute rapidement. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, cette logique n'existe pas. Cette logique n'est pas fiable. Donc, ça fait que beaucoup restaient dans le système, ils n'ont pas compris. Donc, avant, tu fais des études. Donc, et puis avant même, l'éducation était intéressante parce que ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'on trouve, la plupart qu'on trouve dans le monde réel, dans le monde de l'emploi. Mais aujourd'hui, on nous enseigne des choses qui n'existent pas même aujourd'hui. Donc, l'histoire de 1945,
Donc, les trucs qui, aujourd'hui, quand tu sors, tu ne peux pas. Et il y a de ces matières qu'on n'a même pas besoin de passer 5 ans pour l'apprendre, développer des compétences dans ça. Mais ils ont fait tout le programme pour nous maintenir dans la médiocrité, pour nous maintenir, pour perdre notre temps en fait. Parce que 23 ans, dire à quelqu'un qu'à 23 ans, tu dois commencer à réussir. Imagine que 7 ans déjà, tu entres à l'école. 7 plus 23, ça fait 30 ans. 30 ans, toi, tu n'as pas encore décidé de prendre ta vie en main. Alors que l'espérance de vie aujourd'hui, 70 ans, maximum 90. Donc, imagine 30 ans, comme tu ta faculté de programme, je peux dire ta faculté, même ton esprit, la partie qui doit être réfléchie pour créer, on a tué ça en faveur de ta faculté mémoire. Donc là, dans cette partie où on te donne des choses, tu te souviens de ça, on te redemande, tu le donnes encore. Ça fait que plus tu utilises, plus le neurone de la réflexion, de la productivité va être à bas. Et les gens sont restés dans ce conditionnement. Et ça m'a pas étonné que cette condition, cette reprogrammation nous a donné la manière dont nous pensons aujourd'hui. C'est normal. Parce qu'on nous a fait croire à des choses qui n'existent pas en réalité, qui n'est pas cohérent même avec la vie dont nous vivons. Donc ça m'a pas étonné qu'aujourd'hui, 90% des Africains, surtout la jeunesse africaine, pensent que leur vie ou leur réussite dépend de l'école ou du gouvernement. Et c'est normal parce qu'ils sont toujours conditionnés, programmés. Et les gens qui vont prendre conscience de ça, les gens qui vont se reprogrammer, ils vont avoir une autre méthodologie de pensée. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est ce qui va te permettre de penser. Ce qu'on t'a dit ici, que ça soit dans... C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont même pas de rapport positif avec l'argent. Ils n'ont pas les rapports positifs avec le succès. Ils n'ont pas même des fils conducteurs qui lient entre eux et l'argent, entre eux et le succès. C'est parce qu'on leur a fait croire que la réussite, il faut 23 ans d'études, être employé par quelqu'un d'autre et devenir... Je ne suis pas contre les employés, parce que moi-même je coach les employés. Je n'ai jamais dit à un employé de se démissionner de son employé et se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup qui me consultent pour dire que coach, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux démissionner. Je lui dis non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que là où tu travailles comme employé, c'est ce qui te permet de nourrir ta famille, de te nourrir. Maintenant, il y a un processus qui te permettra de sortir dans ce cadre afin de te réaliser en personne d'abord. Et il y a un processus à tous. Donc, les gens qui se sont déprogrammés, ils n'ont pas les mêmes modes de pensée. Parce qu'on a deux, vous êtes d'accord avec moi que la vie, c'est deux sphères, positif, négatif. Il y a le ciel, il y a la terre. Il y a homme, il y a femme. Donc, tout est deux. Il y a soit les pensées négatives et les pensées positives. Maintenant, tes pensées, qu'ils soient positives ou négatives, dépendent de ta programmation et de ton conditionnement. Pourtant, nous sommes dans ce même monde. Et qu'est-ce qui différencie l'état d'esprit des anglo-saxons et l'état d'esprit des francophones? Quelle est la différence? C'est parce qu'on n'a pas eu le même conditionnement, on n'a pas eu les mêmes programmations. Et nos programmations peuvent venir de notre éducation. Dans la société où nous avons grandi, dans l'environnement. L'environnement peut être l'école, l'environnement peut être donc là où nous avons grandi. Et ça, c'est ce qui détermine notre état d'esprit. Et notre état d'esprit maintenant, quand nous pensons, ça va nous donner soit des sentiments, appelés aussi les émotions. Et ça, voilà le schéma. Notre programmation crée notre mode de pensée, notre état d'esprit. Et cet état d'esprit détermine nos sensations. Et vous allez voir que la manière dont l'Africain francophone se sent et la manière dont les anglo-saxons se sentent, ce n'est pas la même chose. Nous, notre estime de soi est très bas, notre confiance en soi est déjà détruite parce qu'on nous a fait croire des choses qui nous sous-estimons. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont dans la frustration, il y a tellement de gens qui sont dans le désespoir, il y a tellement de gens qui se sentent qu'ils ont raté leur vie en fait. Parce qu'après 23 ans d'études, ils postent, il n'y a pas de réaction.
tu te rends compte que tu n'as pas pris conscience que ce que tu as fait, c'est pas normal parce que tu te sens que tu es mal sensé. Tu sens que voilà, la vie est contre toi. Donc, tu as sur ces émotions qui se créent en toi, la colère, le stress, la frustration et tout. Tu vas voir que la manière dont tu penses, parce que plus tu penses à tout ce que tu avais fait et rien n'a été récolté jusqu'à présent, tu as fait 23 ans sur les bancs, tu as posté, il n'y a pas de résultat. Et là, tu vois ta vie, donc tu es découragé en fait. Et cette sensation qui crée tout ça, il n'y a plus de motivation, il n'y a pas d'inspiration. Donc, tu te sens comme quelqu'un qui a déjà raté sa vie. Donc, pour toi, tu ne peux rien prouver en plus. Et là, ça crée quoi? L'inaction. Maintenant, pour les gens qui ont des pensées positives, eux, ils vont avoir des ressentis positifs. Parce qu'ils vont avoir l'inspiration, la détermination, la confiance en soi. Pour eux, ils peuvent faire quelque chose dans cette vie. Pour eux, ils pourraient se réaliser. Pour eux, tout est possible. Parce qu'ils ont cette mentale d'acier, ils ont cet état d'esprit positif. Ils sont optimistes. Eux, ils vont, après cette émotion de confiance, donc de détermination, de joie, ainsi de suite, ça va créer l'action. Cette étape, ici, nous avons deux étapes, les sentiments négatifs ou les sentiments positifs. Ça dépend de notre mode de pensée. Et ici, nous avons l'action ou l'inaction. Cela aussi dépend de nos émotions. Quelqu'un qui a une pensée négative aura des sentiments négatifs. Des sentiments négatifs, ça va les pousser à l'inaction. La paresse va s'installer chez la personne. Et l'autre qui a des pensées positives, des émotions ou des sentiments positifs, va agir. Ça va créer des actions. Et c'est ces actions qui vont créer maintenant ce qu'on appelle les résultats. Et ces résultats dépendent aussi négatifs ou positifs. C'est pour cela la loi de cause à effet dit quoi? De tout ce que nous sémons, nous le récoltons. La vie nous paye de ce que nous sommes, de ce que nous avons dans notre esprit et dans notre âme. La vie ne nous paye pas de ce que nous manifestons dehors à l'extérieur. Non, c'est ce qui est au fond de nous. Quand tu es frustré, même malgré le sourire que tu vas dégager, l'univers va capter ce que tu ressens au plus profond de toi. Quand tu es malheureux, même quand tu es stressé et que tu fais des faux sourires, ce n'est pas le sourire qui intéresse l'univers. C'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens vient de ce que tu pensais au plus profond de ton esprit. Et voilà pourquoi vous devez travailler ici d'abord, au lieu de vous venir ici. Alors, il y a Harv Eker dans son livre intitulé Le secret d'un esprit millionnaire. Il nous explique que aujourd'hui, 90% de la population mondiale se concentre sur les résultats. C'est comme aujourd'hui, tu as planté un arbre dont tu as laissé le temps que l'arbre a fait des fruits et que le fruit ne t'est pas satisfait. Tu n'es pas satisfait des fruits. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas couper les fruits pour pouvoir mettre encore d'autres fruits ou bien tu vas essayer de déraciner pour mieux implanter et pouvoir prendre soin de l'arbre pour que ça produise des fruits? Donc la réponse est que tu vas d'abord travailler sur la racine. Tu vas déterrer, refaire l'arbre pour que les racines soient solides et que tu vas prendre soin de ces racines qui vont encore pousser pour donner des fruits que tu voulais. Et dans ta vie aujourd'hui, si là où tu y es actuellement, c'est toi et toi, pas toi et moi. Entre toi et toi, la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de cette vie ou pas? Est-ce que tu es content de cette vie que tu es en train de mener ou pas? Si tu sens de la frustration, du détresse, de stress, de mécontentement de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de récolter comme résultat, je sais qu'il est temps que tu reviens à la racine, c'est-à-dire que la programmation, tu réfléchis de tous les pensées que tu avais dans ta tête, tous les paroles que tu prononçais, tous les sentiments, les ressentis que tu ressens et qui t'ont poussé à agir jusqu'à avoir ces résultats que tu as aujourd'hui. Tu dois changer tout et tu ne peux pas changer les actions sans changer les émotions et tu ne peux pas changer les émotions sans changer les pensées au préalable et tu ne peux pas changer tes pensées sans que tu ne t'es pas reprogrammé d'abord. Et cette reprogrammation qui va te permettre
de pouvoir avoir une autre mode de pensée et qui vont te permettre d'avoir des émotions qui sont liées à ces pensées et qui vont te pousser à agir de façon positive dans ta vie pour pouvoir avoir des résultats que tu souhaitais avoir. Et c'est pour cela que Napoléon Hill dit dans son livre que la pensée est, je vais lire cette citation, comme ça vous allez voir, que la pensée est vraiment un fait puissant qui pourrait se concrétiser et se transformer en richesse matérielle et autres lorsqu'elle est accompagnée d'un but défini, d'une persévérance et d'un désir ardent. Donc tu vas comprendre que pour avoir un désir ardent, pour avoir un but défini, il faut avoir un mode de pensée positif. 90% de la population mondiale, ils n'ont pas de but défini et ils n'ont pas de désir qui est très ardent. Les gens souhaitent, les gens veulent, mais les gens ne choisissent pas de faire ça. Et beaucoup aujourd'hui qui demandent je veux réussir, je souhaitais avoir beaucoup d'argent, je souhaite. Mais ils ne choisissent jamais de dire que voilà ce que je me suis fixé comme but très défini et voilà la volonté, le désir ardent que je suis prêt à tout prix pour avoir ça. Tu vois, les gens vont commencer une activité, quelque temps ça ne donne pas, ils vont changer d'activité, ils vont se lancer dans d'autres choses, ça ne donne pas, ils vont changer d'activité, ils vont se lancer, ils vont finir comme ça. Au final, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Et ça fait que tu tournes en rond de toutes les activités, zéro résultat. Parce que déjà, tu n'as pas travaillé sur ce processus. Tu dois te déprogrammer. On nous a dit qu'à l'école, moi j'avais fait l'école jusqu'à la licence. Mais quand j'ai pris conscience, je me suis dit que c'est bon. Le temps que j'ai perdu, quand même j'ai appris quelque chose. Mais à partir de maintenant, il faut que je prenne ma vie en main. J'avais fait la politique, j'aimais croire. J'aimais croire à toutes les croyances qu'on m'a inculquées. Je me suis fixé moi-même mes propres croyances parce que je sais ce que moi-même je veux. Et je sais que ce que je veux n'est pas adéquat à ce que le système ou l'environnement auquel j'étais ne sont pas favorables pour réaliser ça. Donc, il va falloir que je me détache du système, je me reprogramme encore. Ça fait que je n'ai pas les mêmes modes de pensée, je n'ai pas les mêmes philosophies de vie et les résultats, c'est comme ça, le même système. Et les ressentis, les actions que j'ai menées de 2017 à aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes actions que j'ai menées depuis primaire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2017. Donc, j'ai changé de paradigme. Il y a des gens même de mon environnement, mon ancien environnement qui me dit que je te comprends plus, mais c'est pas possible de me comprendre mon gars, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les mêmes paradigmes, on n'a pas les mêmes états d'esprit maintenant. J'étais dans le commun des mortels, vous me comprenez là-bas, mais dès que je suis sorti là-bas, c'est pas possible que tu me comprennes. Donc c'est pas possible que tu me comprennes, il va falloir que tu sois dans le même paradigme que moi, dans le même état d'esprit que moi, pour me comprendre. Et c'est dans cette communauté, les gens qui sont là, c'est que vous avez compris la manière dont nous fonctionnons. Donc, si vous avez compris le schéma, soyez franc avec vous-même, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous. Vous pouvez traverser les difficultés, ça fait partie de votre processus. Mais si vous savez que votre résultat actuel, que ce soit dans votre évolution, que ce soit votre finance, que ce soit n'importe quel domaine vous voulez, si vous savez que vous n'êtes pas satisfait de ça, essayez de voir ce que vous avez parcouru dans le passé, que ce soit au niveau des pensées, des émotions, jusqu'à des actions que vous avez menées. La vie vous paye de ce que vous avez dans votre esprit et ce que vous ressentez et ce que vous mettez comme action. Parce que nous sommes jugés demain par nos pensées, nos paroles et nos actes. Et vous savez que vous ne pouvez pas agir sans ressentir quelque chose et vous ne pouvez pas ressentir sans penser. Et voilà le processus. Maintenant, les gens vont me demander comment se reprogrammer, comment se reconditionner. Vous avez fait la liste de tout ce qu'on vous a fait croire d'abord et que vous avez cru, qui vous a amené jusque-là, ça n'a rien donné. Faites la liste de tout ça. Maintenant, essayez de rechercher qu'est-ce qui est l'opposé de cette chose qu'on vous a fait croire. Moi, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait la liste de tout ce qu'on m'a fait croire. Et j'ai essayé de voir l'opposé de ça. Ça va pousser à faire des recherches. Il fait des recherches, tu te poses des questions. Et ces questions, tu laisses ton intuition, ton âme creuser pour pouvoir avoir des réponses personnelles.
Et ça te permettra que tu vas agir pas en fonction de ce que les gens te disent, pas en fonction de ce que non, en fonction de ce que tu ressens. Parce que nous avons tous ce sixième sens qui est divin en nous, qui nous permet de donner des réponses à tout ce que nous avons posé comme question de façon franchie. Il faut être franc avec soi-même. Et là, vous allez commencer à barrer tout ce qu'on vous a dit et que vous avez dit que en fait, c'est faux. Et vous allez établir vos propres règles de vie en vous soumettant sur les règles, sur les lois universelles. Vous avez parlé des lois vraiment qui sont très puissantes, qui gouvernent notre monde, que tu sois musulman, chrétien, athée, ça c'est universel. Comprenez-le, essayez de vous reprogrammer, pensez autrement, ressentez les émotions de vos pensées et agissez autrement. Vous allez voir les résultats que vous souhaitez avoir. Essayez de faire l'exercice et vous pouvez me contacter en tout ce qui est accompagnement en développement personnel. Je vous ai dit tantôt que nous avons lancé des formations sur le développement personnel qui vont vous permettre à trouver du sens à votre vie, à vous aventurer à votre accomplissement personnel. Donc si la vidéo t'a plu, un pouce bleu me fera plaisir et votre avis en commentaire, ça vous permettra que YouTube va repérer nos vidéos et le mettre en premier plan et partager autour de vous afin que nous puissions conscientiser massivement de jeunes et pouvoir vraiment se réaliser et atteindre le sommet ensemble. J'espère que je peux compter sur toi et merci, on se dit à très bientôt.